Une phrase, c'est bien. Mais une phrase qui peint une image, qui a de la couleur, c'est quand même beaucoup mieux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil super puissant en français pour faire exactement ça, l'adjectif. On va voir ensemble comment un seul petit mot peut absolument tout changer. C'est parti! Regardons ça tout de suite avec un exemple. À gauche, on a une phrase basique. Le bus parcourait les routes. Bon, ça fonctionne, on comprend l'idée. Mais regardez à droite. Le bus scolaire parcourait les routes sinueuses. Ah, là c'est différent, non? On a tout de suite une image bien plus claire dans la tête. Ce n'est plus n'importe quel bus sur n'importe quelle route. Et ce qui fait toute cette différence, ce sont juste ces deux mots, scolaire et sinueuse. Bien sûr, la phrase pourrait exister sans eux, mais ils apportent une précision, une saveur qui change la perception. Leur mission, si on peut dire, c'est d'enrichir le nom. Et voilà, on met le doigt dessus. Le rôle de ce qu'on appelle un adjectif qualificatif, c'est précisément ça. Il est là pour donner des informations en plus sur le nom qui l'accompagne. En somme, il le qualifie, il le décrit. Ok, maintenant on va creuser un tout petit peu plus. Quand un adjectif est placé comme ça, juste à côté du nom, il porte un nom plus spécifique qui va nous être super utile. On l'appelle un adjectif épithète. Alors, épithète, ça sonne un peu compliqué, mais en fait c'est tout simple. Ça veut juste dire que l'adjectif est, en quelque sorte, collé directement au nom. Il n'y a pas un verbe comme être ou sembler qui les sépare. Non, il fait vraiment partie du même bloc. On pourrait même le voir comme une petite formule, une recette de base. Pensez à notre bus scolaire. On a le déterminant, le nom, bus, et notre adjectif, scolaire. Voilà la structure de base du groupe nominal quand il est enrichi. Déterminant plus nom plus adjectif. D'accord, donc l'adjectif est collé au nom. Compris. Mais la vraie question, c'est, on le colle où? Avant le nom ou après? Et c'est là que le français devient particulièrement intéressant. En fait, il y a trois possibilités. La plupart du temps, l'adjectif se place après le nom, comme dans une banane blette. Parfois, il se met avant, comme pour une délicieuse soupe. Et, cas un peu plus rare mais tout à fait possible, on peut même en avoir un avant et un après, par exemple, une agréable boisson fraîche. Et c'est là qu'on touche au vrai secret, au super pouvoir de l'adjectif épithète. Parce que sa position, ce n'est pas juste une question de style. Parfois, c'est une règle de grammaire stricte, et d'autres fois, ça peut carrément changer le sens de ce qu'on dit. Commençons par le cas le plus simple. Pour certains adjectifs, il n'y a pas le choix. La place est fixe, un point, c'est tout. Et en général, c'est après le nom. Prenons un exemple hyper simple. On dit un gâteau sucré. Ça sonne juste, c'est parfait. Mais personne ne dirait un sucré gâteau. Ça ne marche pas, c'est une erreur. L'adjectif sucré, comme beaucoup d'adjectifs de forme, de couleur, de nationalité, se met quasiment toujours après. Bien, maintenant on passe à la partie la plus fascinante. Il existe des adjectifs qui, eux, peuvent aller soit avant, soit après le nom. Les deux sont possibles, les deux sont corrects, mais attention, ils ne veulent plus du tout dire la même chose. Voici l'exemple parfait pour comprendre. Regardez bien, si on dit « un brave homme », avec « brave » placé avant, on parle de quelqu'un de gentil, de bon, un chic type. Par contre, si on dit « un homme brave », avec « brave » placé après, là on parle d'un homme courageux, qui n'a peur de rien. C'est le même mot, hein, mais sa place transforme totalement son sens. C'est incroyable, non ? Alors, pourquoi c'est si important de connaître cette petite subtilité? Eh bien, c'est tout simplement ce qui fait la différence entre un français correct et un français vraiment précis et nuancé. C'est un outil formidable pour mieux exprimer sa pensée. Allez, pour résumer, les points essentiels à garder en tête. 1. L'adjectif épithète, c'est le meilleur ami du nom pour lui donner du relief. 2. Il est toujours collé à lui. Et 3. Le plus important, sa position n'est jamais un hasard. Soit elle suit une règle, soit, comme pour notre homme brave, elle peut changer radicalement le message. Et voilà, savoir jouer avec la place de l'adjectif, c'est s'ouvrir la porte à une expression beaucoup plus riche. La prochaine fois qu'on écrit ou qu'on parle, ça vaut le coup d'y penser. Tiens, une petite question pour la route. Quelle est la description la plus mémorable qui utilise ce principe? Merci d'avoir suivi cet éclairage.